On est bien arrivé en Colombie. Ça y est. 9e pays. C'est notre 9e pays effectivement. Bon là il y a plein de soleil, du coup ça éclate les yeux. On est arrivé dans la nuit à je crois 2h ici dans le logement. Ouais. 1h, 2h. On a été accueillis par Alex, le propriétaire était trop gentil, il nous a fait la visite des lieux à 2h du matin. Ouais, trop mignon. Il nous a attendus sur le perron de la porte parce qu'on est à la limite d'un quartier qui craint. Enfin, du coup, il nous attendait sur le perron, il m'avait donné des instructions super claires pour donner au taxi de l'aéroport. Et voilà, il nous a filé une carte et tout, enfin hyper gentil. On est dans une maison familiale en fait, et là c'est la première année qu'ils accueillent des gens. Donc voilà, il est content aussi d'avoir nos retours et tout. Et ce matin, on se réveille sous le soleil. Il fait plus frais qu'au Mexique. Ça, on a perdu je crois quasiment 30 degrés parce qu'hier soir il faisait 8. Et voilà, on a une sacrée vue sur Bogota. J'ai déjà vu des chiens sur un toit. Surtout des chiens avec une perruque. Les 2 chiens blancs, ils ont une perruque, on dirait. Bah alors les gars, On est en route pour l'aéroport, on va chercher Inès. Ça y est, l'équipe Colombie au complet. C'est parti pour la première journée de visite de Bogota. Maintenant on visite le musée de l'or, apparemment le plus beau musée sur l'or d'Amérique du Sud. Et c'est quoi la suite du programme? après le musée de l'or, on va aller au musée Santa Clara. Go, dans une ancienne église. On est parti pour un free tour en anglais. Okay, not bad. Yeah, Ouais, ça fait vraiment très complet. Ouais, ça fait complet comme Lucha, ouais, bébé. Ouais. Bon bah chicha validé. Hein. On est en train de visiter le musée Botero et juste après, on va aller tout là-haut. Un petit coup de funiculaire pour monter en haut du point de vue. Quand la soirée rooftop tourne mal, on est enfermé dehors. Après 20 minutes, Nathan a forcé la porte. Allez, on est parti pour... Let's go. C'est parti. Bon, on est bloqué depuis pas mal de minutes. Incroyable, on repart. Après, en vrai, je crois qu'on a été bloqué 1 heure. Une bonne heure, ouais. Bon, c'est bon, on est bien arrivé à Medellín. Bon, finalement, au lieu de 9-10 heures de bus, on a mis presque 13 heures. 13h, waouh. C'était long, c'était virageux, mais les paysages étaient chouettes et c'était un peu plus jungle sur la fin, donc c'était cool. Et donc là on est là 4 jours à Medellín, donc on découvre. Aujourd'hui c'est le 1er mai, donc c'est férié. Et du coup c'est chouette, il y a pas mal de familles qui se baladent. Pour l'instant l'ambiance a l'air sympa. Il est 5h15 et aujourd'hui on part à 2 heures en bus de Medellín, direction Guatapé. Ça monte encore et nous on va tout là-haut
Encore toutes ces marches. Bon bah c'est parti. Allez, entre 600 et 700 marches. 600 et 700 marches. Qu'on marche. Ouais, on verra la tête en arrivant. Bon, c'était pas fini en fait. Maintenant on est dans un phare. Et là, on est arrivé. Ah, mon Dieu, c'est quoi cette invasion de bêtes? Il y en a partout. Inès, attention, il y a la boule qui arrive. C'est envahi de bêtes, de grosses fourmis volantes. Il y en a partout, c'est horrible. Ce matin, on part visiter avec une guide la Comuna Trece. C'est parti. C'est parti pour la visite de la Comuna 13. On a pris un téléphérique pour 3 arrêts qui nous a emmenés jusqu'au bout. On va aller manger chez des locaux. ¿Cómo te llamas? Oui, ils sont arrivés, donc 14 sœurs, Ouais, papa, maman, 16 grande famille. et 12 enfants, 18. Ok. Y bueno, aquí nos quedamos. Petite glace. Dernière journée à Medellín. On pack les sacs et on va au musée de la mémoire ce matin avant de partir pour prendre un bus pour aller à Yardine. On est arrivé à Yardine. Ça y est, c'est trop beau. On s'installe tranquillement et on a les volets qui s'ouvrent complètement. On a la vue sur le petit balcon et surtout on donne sur la place principale avec l'église. Un petit coup de crème solaire et c'est parti pour la rando. On va où, Nathan? Faire une petite rando d'1h30 sur un point de vue à côté du village. Se mettre d'accord. Alors on s'entretuer. On peut additionner les plus 2, Ouais, ça c'est drôle. mais additionne pas les plus 4. Non. Les plus 4, je crois que ça se termine direct. Ouais. On se prend un tikka masala avec Inès et Floral a pris des ramen. Bon appétit. Con gusto. C'est parti. On va aller. On va à Los Angeles en tout près. On est arrivé à Los Angeles, plus précisément la finca à Los Angeles. Donc une finca, c'est une ferme de café. On est entouré de plantations et de fleurs. Et donc on va prendre le petit déjeuner et découvrir la fabrication du café.
Allez, on quitte Jardine pour aller à Jéricho. Au revoir. Belle basilique et bel arbre. Let's go. Même pas besoin de tricher. C'est bon, on est bien arrivé. Après 3 heures dans les montagnes, à sauter. On prend le petit déj. On s'est acheté des petites pâtisseries traditionnelles. Un petit pain d'épices et puis des petits roulés. Et après, on part pour une petite rando de 3 heures. 2-3 heures. Pour avoir un point de vue. Il y a quelqu'un qui attend. Et ouais, on a un petit compère qui a bien envie qu'on lui partage notre petit déj. Petit déjeuner de ce matin. On se fait plaisir. On teste. Il y avait du choix en même temps. On est arrivé au point de vue. Bon, c'était plus facile qu'hier, clairement. Et Nouvelle journée bus. On quitte Jéricho, on retourne à Medellín. Normalement, on en a pour 3h30 sur le papier, mais on a plutôt tablé sur 5 heures. Parce qu'on va avoir un peu de route de montagne. Et puis à Medellín, on prend un bus de nuit pour aller, pour aller au nord du pays. Deuxième bus, il est 19h15, on va quitter Medellín et on en a pour 12 heures, je crois. On arrive demain matin. Ouais, 3 bus. Bon, deuxième bus. Deuxième bus réussi. Long, très long. Et maintenant, go troisième. petit déj plutôt sympathique. On est bien arrivé à Santa Cruz de Monpaos. Première fois que Flora s'en souvient du nom. Le seul inconvénient, c'est trop chaud. Ouais. Il fait 33 degrés, ressenti. 39. Ouais. Ressenti 39, ça fait mal. Surtout après 3 bus. Ouais. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Christy. Bon, il fait trop chaud donc on reste chez nous. Hein. Écoutez. Là, on est rentré dans un hôtel pour voir un arbre, le plus bel arbre de Montpaos. Il est immense et très beau. Un film. Ouais, il faut bien qu'il y en ait qui fassent la cuisine, hein, pendant que d'autres font rien. Ça sera coupé. Et ce midi, on termine Into the Wild en mangeant. Petit wrap et petite salade. Alors, c'est quoi le programme de demain? Le programme de demain, donc on quitte Santa Cruz de Montpaos pour aller dans un parc naturel au bord de la mer. Et du coup, on a 1 heure de taxi, 6h40 de bus.
1 heure encore de bus. Encore un bus, peut-être une quinzaine de minutes. 1 heure de marche et on est arrivé sur à notre camping. On est arrivé à la gare de Magangué à 7h pour prendre le bus à 7h15, sauf que, mauvaise surprise, le bus ne passe pas. Donc on est obligé d'attendre 9h, sauf qu'après on a quasiment 7 heures de bus pour arriver à Santa Marta. Et qu'ensuite on a encore quasiment 1 heure de bus pour aller au parc Tayrona, sauf que l'entrée du parc se fait que jusqu'à 17h. Donc bah voilà, on espère que ça va le faire, mais ça va être un peu serré. Bon, update. Update. Le bus a pris du retard. On a dû changer de bus. On ne pourra pas rentrer dans le parc national avant qu'il ferme. On a dû prendre un hôtel en urgence pour pouvoir. Parce qu'on ne peut pas aller au camping. C'est ça, Trop bien. trop cool. Donc là on est dans un 3e bus finalement, à l'arrêt. Voilà, on est ravis. Les aléas du Nathan mange une pomme et Inès un chewing-gum. un bon repas. Ça y est. Il est 19h, après plus de 10 heures. On est enfin arrivé, donc on a réservé dans le bus en dernière minute une chambre d'hôtel à l'entrée du parc, vu qu'on n'a pas pu aller dedans comme il fermait à 17h. Mais c'est bon. Et on ira demain matin. On est parti à quelle heure Bah 5h30. On est parti à 5h30 de demain. Et il est 19h, on vous laisse calculer. Grosse journée de transport. On est bien arrivé au parc Tayrona. Merci Flora. Un vrai plaisir. Allez, bah salut. Vas-y lâche-le. Ah. C'est parti, on va à la plage. Picnic time. On s'est fait des petits sandwichs. Cheddar, avocat. Bon appétito, les cocos. Et après la plage, même s'il est que 18h15, on a la dalle. Petit resto au camping. Elles sont bonnes tes lasagnes? Ouais, ça va. Un peu bizarre. Bon, nous avec Inès, on a dormi dans la tente pendant que Nathan dort dans son petit hamac. On est passé chez Magic Tour parce que demain on part pour Trek de la cité perdue. ouais, 4 jours de trek. Donc là
On est en train de se délester de quelques billets et on part demain matin. C'est bon, on est parti. On a eu les explications de ce qu'on allait faire sur les 4 jours. Et du coup, c'est parti. Let's go. Bon, on vous a pas présenté l'équipe encore. On a Kessie, le guide, et Madeleine, la traductrice. Voilà, on marche à 5. Et on est avec Nathan et avec Inès. Première pause. Il y a combien d'humidité? 99% d'humidité. Et plus de 30 degrés. Ça se voit pas du tout. Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes, ouais. Regarde, on commence à monter. On n'a pas encore monté. Ouais. Ah si, on a monté. Non, il a dit on a commencé à monter. Ça brille. C'est pas ça brille, c'est ça coule. On dirait que je sors de la piscine. C'est là où on va dormir ce soir. On va apprendre à Madeleine à jouer au président. Bon, ben après un réveil à 5h du matin, on a enfilé nos fringues qui étaient encore mouillées parce que le taux d'humidité ne permet pas de faire sécher les fringues. Donc on est très content. Donc là on va repartir pour aujourd'hui entre 6 et 7 heures de marche. Qui seront entrecoupées de pauses. Et normalement on va aller dans un village sur le chemin. Voilà. On va avoir des locaux, ça va être sympa. Avant d'aller manger, petite baignade au milieu de la randonnée parce qu'il nous reste bien la moitié je pense cet après-midi. Voilà. L'équipe. Il fait chaud. Et il pleut. Et il pleut. Pas rien. On est arrivé au camp. Oh, le Check. Nif. Après le briefing pour demain, ce soir c'est Pasta Party. Et plein d'explications aussi avant d'arriver à la Ciudad Perdida. Trop intéressant. C'était trop cool. Ouais. Oui, parce que du coup demain c'est le jour J. C'est le 3e jour du trek et c'est le jour où on va à la Ciudad Perdida et on commence notre descente. Ouais. On va y passer 3-4 heures. C'est parti pour le 3e jour et c'est le grand jour parce que là on se dirige vers la Ciudad Perdida. Je crois qu'on est arrivé aux marches et il y en a 1200. Ça grimpe un peu. Il est 6h30 et on continue de monter les 1200 marches. Il fait chaud et c'est long. Mais on est vraiment tout seul. On entend tous les oiseaux. C'est cool comme moment. Et c'est encore plus cool quand c'est arrivé.
On est les premiers à la Ciudad Perdida. Check. Cool. Et Flora court pour le dernier sprint final. Allez Flora. Tu faisais semblant en fait depuis tout à l'heure. Bien joué. GG. On est les premiers de la journée. Bon ben maintenant on a fini la visite de la Ciudad Perdida, du coup il faut revenir en arrière, on refait tout le chemin qu'on a déjà fait. Donc là on va retourner aujourd'hui, enfin en tout cas ce soir, au camp où on a mangé hier midi. Donc on va bien marcher et après on finira la journée demain en finissant tout ce qu'on avait fait au début. Voilà. La baignade c'était bien. On a fait un cairn en plus et ça c'était cool. C'est celui-ci notre cairn. Il y a 16 pierres. La pluie c'est cool. C'est parti pour le dernier jour. Allez, dernier jour. Une superbe nuit. Nathan est un peu malade ce matin. Allez, 20 km. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos. Allez, let's go. On continue. On a fait une première grosse montée et une descente. Et là, on est dans la deuxième montée. Et ensuite, il nous restera une descente. Encore 6 km. Ouais. Et là, le soleil se lève. 6. Allez, on se retrouve au resto quand on aura fini. Ouais. Ça y est, on l'a fait. Ouais. On est de retour au resto du départ. On va manger et après retour à Santa Marta. Et pour fêter la fin du trek, petite pizza et petit smecta. Pizza smecta. Pizza smecta. C'est parti pour Cartagena. Il y en a pour entre 3 et 5 heures de bus. Et le lendemain, on est bien arrivé à Carthagène. Bon, au lieu de mettre 3-4 heures de bus, on a mis un peu plus de 6 heures. Et après, une grosse demi-heure de taxi pour traverser la ville. Et là, ce matin, la mission qu'on ne peut plus repousser, la laverie. On a 2 gros sacs de vêtements. Qui sont emportés. Voilà, on vous épargne l'odeur, mais vraiment, c'est vraiment dégueu. On n'a pas pu le laver au dernier hôtel parce qu'il faisait pas lingerie, donc on a dû attendre à Carthagène. Voilà, donc du coup, toutes les fringues du trek qui puent la mort. C'est pour aujourd'hui. Petit burger des familles. Miam miam. Et après, on va faire quoi cet après-midi? Après la sieste, bien sûr. On est en mode repos après le trek. On est parti se balader avec Inès dans les rues de Carthagène. Nathan est fatigué, donc il est resté à l'hôtel. Et voilà, on découvre, on transpire, il fait super chaud. Et là, on est dans le centre historique, dans les petites rues coloniales, c'est tout mignon. On quitte Carthagène. On n'a pas trop filmé pendant qu'on était ici parce qu'on était tous les trois un peu malades et du coup on en a profité pour se reposer. Et là du coup on va prendre un bus normalement assez rapide pour rejoindre notre dernière étape, Rincón del Mar.
est bien arrivé à Rincón del Mar. C'est super mignon, on a été accueillis par la proprio qui nous a parlé tout un moment du coin. Bon, le temps est pas top aujourd'hui, on espère qu'il fera meilleur demain. Et on a une petite chambre de matelot. Bon, on est parti pour un petit tour de bateau pour aller voir les animaux sauvages. Vraiment grand. Du coup, on a trouvé 2 paresseux. Regardez. Ils aiment bien mettre le son à fond. Pendant qu'on prend tranquillement l'apéro au bord de la plage, il y en a qui bossent. Il y en a un qui est en haut d'un cocotier. Regarde ça. Safety first. Petite soupe de poisson à la coco. Trop bon. On part en excursion pour aller voir des planctons luminescents pour notre dernière soirée ici. C'est parti, le bateau est prêt. On va aller dans les planctons se baigner. Et du coup, bah, c'est juste ici, là, va falloir attendre qu'il fasse nuit. Élysée. Waouh! Nathan, il a des pouvoirs magiques. Oh, c'est ouf. Le plancton, il est tout bleu. Inès aussi. Force bleue aussi. Ça y est, nous voici de retour à Carthagène après quelques jours à Rincón del Mar, bien reposant et bien cool. Et soirée pizza.